Ouais, c'est mon chant. Je suis content de vous avoir. Ashram, 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 Ash
notre violoncelle qui accompagne Ninella Bozzi, voilà, qui nous propose ses réalisations personnelles. Et donc, on encourage par quelques applaudissements. Merci. Bienvenue à Marina Boyer, Antonin et une chaise. On change d'atmosphère et le moment est venu de pousser la chansonnette. Et préparez-vous à sortir les cartons perforés, les tuyaux et la manivelle. Voilà. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi, la fenêtre. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. J'accueille quelqu'un qui va vous présenter parce que vous la connaissez bien. Marie-Céline Tuvache. Oui. Mais toujours couchée. Je meurs de faim quand je suis rassasiée. Et je suis là à force de ne rien faire. Je suis fait cocu par ma vertueuse femme et j'amasse mes biens en les dilapidant. Quand je chevauche, j'abandonne mon cheval et de mon allée
je fais mon retour. Je ne possède ni maison, ni halte, et pourtant un roi pourrait bien dormir. Ici finira ma retrouange, qui sera chantée bien souvent. Elle s'en ira à la demoiselle, pour qui amour m'a mis. Au littoral mouvant de nos lèvres disjointes, de ces abords murmures suaves, des mots à consonance rude, aux voyelles, aux dents rondes, au creux de la rosée ou de langue marine, en recul de bornage, viendront buter les limites absentes, les limites absentes, les limites absentes. L'univers complètement. On change, voilà, nous allons maintenant vers la chanson française. On va peut-être pouvoir pousser la chansonnette aussi. Je vous présente Chantal Verret et Jean. On fait des petits concerts de chansons françaises et comme on se partage un peu les choses, moi je fais plutôt les chansons amusantes et elle fait plutôt les chansons poétiques. On va commencer par une chanson de... Tout à l'heure, on va rien voir. Par une chanson de François Morel qui s'appelle « Faut pas exagérer ». À une fille jolie qui dans la rue passait, elle me traite de salaud, d'horrible érotomane, de vicieux, de pourceau qu'il faut mettre en cabane. M'a même dit que j'étais un monstre, un obsédé, qu'Émile Louis à côté c'est Alfred de Musset. Faut pas exagérer, exagérer. Même si bien sûr il y a du vrai, faut quand même rien exagérer. Moi je vais lire ce qu'il y a marqué là-dessus. Hein. Alors, elle a tellement de choses à dire qu'elle a besoin d'aller voir le texte. Alors, voilà. C'est pour vous dire que... Vicieux, pourceau, il faut mettre en cabane. Hein. Alors tu vois, travaille complètement du chapeau, ma pauvre Chantal. Obsédé, c'est monstre, pas possible un truc pareil. Voilà, François Morel. Quand il a fallu choisir 3 chansons, bon, il y en a un peu plus, bien sûr. Alors, on s'est bagarré, tac. Moi, je lui disais, tu devrais chanter Le Marin et la Rose. Et elle m'a dit, oh non, Le Marin et la Rose, je l'ai déjà chanté pas mal de fois, je ne vais pas la rechanter et tout ça. Donc, on s'est orienté sur autre chose. Et puis, on arrive ici, et Robert Gallier, qu'on connaît bien, on était tous les deux, il me dit, et j'espère que Chantal va chanter Le Marin et la Rose. Et on revient, et je dis à Chantal, Robert a quelque chose à te demander. Et elle lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu as à me demander? Il lui dit, tu pourrais pas chanter Le Marin et la Rose? Et moi, j'avais discuté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure avec elle, il n'était pas question, et ben elle va vous chanter Le Marin et la Rose. On n'a pas préparé, d'habitude on a des beaux textes là, elle a réécrit le texte et tout ça. Alors pour Robert,
la retrouve. Il y a marqué, il faut que je la retrouve dans les textes parce qu'elle n'est pas placée au bon endroit. Et ça, c'est de la faute à Robert. Oh. Ça va venir. Bon, bonsoir, hein, vous faites. Hein. Personne. Il y avait une fois une rose et un marin. Le marin était à Formose, la rose était à Dublin. Jamais on a pensé que 10 ans ça se fait d'une manière un peu amusante, et là c'est une chanson qu'ont chanté les frères Jacques, et avec tout leur... Il faut absolument incliner, sinon tu ne peux pas lire. Non mais... Et le texte est de Bernard Dimet. Alors Bernard Dimet, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est quelqu'un, un poète qui est mort, je crois, à 49 ans, parce qu'il paraît qu'il beaujolisait un peu trop. Mais il a fait énormément de paroles de chansons, à la fois pour Aznavour. C'est lui, par exemple, qui a fait Syracuse, que tout le monde connaît, et il a fait aussi Mon truc en plume. Donc vous voyez qu'il était capable de faire des choses très poétiques et des choses très folklore. Ça va? Tu te sens bien? Non, le problème avec les lunettes de soleil, on voit moins le texte. Donc ça s'appelle Fredo. On a oublié un accessoire. Essentiel. Ah ben on le connaît. Ah oui, on le connaît, celui-là. Ouais, c'est Fredo. Ah bah oui, c'est Fredo. On le connaît, Villa Communale, le gars qui est là, sur la photo, à la première page du journal, mais on le reverra pas de sitôt. Il a saigné de vieille mémère et buté 3 flics des costauds. Certainement sur un coup de colère, vu qu'il est pas méchant Fredo. Il a pillé la Banque de France pour faire plaisir à des copains. Pour améliorer leurs finances, faut bien que tout le monde y gagne son pain. Il y a 2-3 employés de la banque qu'on pris de la mitraille plein la peau. Mon Dieu, dans ces cas-là, on se planque, mais c'est pas la faute à Fredo. Merci beaucoup pour votre talent, pour votre humour. Merci Chantal Verret et Jean. Donc, vous avez promis des surprises. C'est le moment de voyager. Donc, attachez vos ceintures, baissez vos tablettes, mettez votre portable en mode avion. On traverse les Pyrénées, on va jusqu'au sud de l'Espagne. C'est le moment du flamenco.
Bon anniversaire à la galerie Le Vivier. J'ai eu la chance d'être invité par des artistes qui ont passé tout à l'heure. Caterina Fava d'Auvergne m'a invité la première fois et c'est ainsi que j'ai rencontré Le Vivier. Effectivement, plein de vie, plein d'exposantes, des artistes vivants, les vivants qu'ils disent. C'est ainsi que j'ai rencontré aussi Marisol un soir, la danseuse flamenco. Et bon, voilà, je voulais participer à cet anniversaire. Je vais faire quelques chansons qui, à l'origine, sont du nord-ouest argentin, nord-ouest argentin. Voilà, Juan Cruz, voilà, c'est moi qui viens de Santiago del Estero, donc je vais montrer 3 rythmes de l'Argentine. Je suis seul avec ma guitare, mais sinon je joue avec le violon, bandoneon, bombo, la danse, tout ça. Première composition. Y es medianoche y canta el cacú, en medio del quebrachal, las horas truncas que sin dormir me reflejan el alma. Pasa una nube y me subo allí, pintando mi pensamiento. Tal vez la noche me lo hable así, buscándome allí por dentro. No tengas miedo a la noche, presta atención para ver en lo que siente tu alma, la luz de tu propio ser. No tengas miedo a la noche, presta atención para ver en lo que siente tu alma, la luz de tu propio ser. El planeta con su verdad, las magias y sus misterios, y la semilla en mi corazón me está brotando por dentro para saber si se abre la flor. Todo lo que ando queriendo, dejo mis sueños, danza sin fin, la tierra lo besa el cielo. No tengas miedo a presta atención para ver las cosas que están en ti, se vuelven luz al amanecer. No tengas miedo a sentir, presta atención para ver las cosas que están en ti, se vuelve luz al amanecer. La chacarera es esa, ¿no? Des influences de Espagne, influences de l'Afrique,
mais la musique argentine, quoi. Un autre style que je vais présenter aujourd'hui, c'est un huayno. Un huayno, c'est la musique andine. Hein? C'est la chanson qu'on fait avec les flûtes de pan, le quena. Et celle-ci, c'est un poète. Pour traduire tout ça, il faudrait qu'on se rencontre tout à l'heure, qu'on ouvre une bouteille pour aller plus profond, quoi. Traduire tout ça, mais ça parle de la terre souvent et de l'amour à la vie, ça parle de plein de belles choses. Je vais faire une chanson qui s'appelle La Canción del Quenero. Des performances artistiques, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire le vivier, joyeux anniversaire. Allez, on souffle. Allez-y. 1, 2. Voilà. Peut-être juste, voilà, effectivement sur la partie créative, je crois que tout le monde est d'accord, sur la partie artistique, mais le Vivier, il me semble, c'est aussi quasiment un lieu familial, c'est un lieu d'amitié, parce que pour tous ceux qui sont en plein cœur de Moret ou de Émélo en général, passer par la rue de l'église sans s'arrêter au Vivier, c'est quasi impossible. Et effectivement, c'est l'endroit où on a envie d'être à côté d'Odile et de Jean, puisque en fait, on a l'impression que c'est quasiment chez eux, et c'est quelque chose qui est très réconfortant, très rassurant, et qui fait beaucoup de bien. Et puis, moi, ce que je voulais dire, outre le fait que d'ailleurs, c'est quasiment une antichambre, c'est une institution aussi, une petite institution, parce que presque tout ce qui passe par le musée municipal ou par le salon d'art de la commune est déjà passé chez Odile. Donc c'est dire qu'en fait, ils sont un petit peu en avance aussi sur nous. Mais dernière chose qui me paraît importante, c'est que c'est aussi, et je les remercie, un lieu citoyen, parce que c'est pas seulement une galerie, c'est aussi une association avec toute une série d'activités. Et puis, outre l'engagement d'Odile dans le comité citoyen de la commune qui a été remarquable sur les dernières années, c'est aussi un lieu où toute une série des activités municipales ont pris un relais. Dernière en date, c'était les médiévales, pour lesquelles, en fait, il y a eu toute une série d'activités vraiment sur mesure. Et effectivement, ce lieu citoyen, cette association, c'est tout ça à la fois le Vivier, et je pense que le nom a été très très bien choisi. C'est un lieu de vie. En tout cas, un grand merci. J'espère que voilà, cette pause sera, évidemment, ça c'est quelque chose de très personnel, mais nous on attend surtout la suite, et donc on a compris qu'il fallait un espace encore plus grand. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean aussi, sans lui rien n'aurait été possible. Donc la suite, vivons au présent, l'immédiat, c'est un pot et on partage un petit verre de l'amitié. Merci d'être là.